se démarquer dans le marché, Portes et Fenêtres Élite a intégré l'approche client partout dans l'usine en valorisant les compétences des travailleurs avec une formation structurée. Résultat, la flexibilité au poste de travail, les procédés de production, la qualité des produits, les délais de livraison et la productivité s'en trouvent améliorés. On veut être sûr qu'on a la bonne personne à la bonne place, c'est-à-dire que les gens ont les compétences, ont les outils pour faire la job comme il faut, pour pouvoir se démarquer dans le marché. Essentiellement, comme on a une difficulté à recruter de la main-d'œuvre, c'est important pour nous de les garder, faire de la rétention de la main-d'œuvre, puis s'assurer que les anciens qu'on a, qui ont entre 25 et 32, 33 ans d'ancienneté, puissent y trouver leur compte eux autres aussi, pour qu'on puisse partager leurs connaissances eux autres, puis c'est vraiment, de là vient la culture de l'entreprise. Les anciens de la business font en sorte qu'il y a une culture qui s'est implantée au fil des 32 ans, et là on veut la partager avec les plus nouveaux qu'on a, puis s'assurer que les gens possèdent bien tout ce qu'il faut pour bien faire les produits. Ça nous permettait de se dire, OK, on veut impliquer nos gens ou implanter des méthodes de travail modernes. Comment on s'assure que les gens ont le bon background en termes de formation, qu'ils puissent éventuellement bien faire le travail auquel on s'attend, puis qu'ils comprennent qu'il y a une étape avant et une étape après qu'ils doivent posséder. Chacune des compétences, on a arrimé à ça nos propres procédures. C'est-à-dire qu'une compétence pour un employé qui est reconnu par le comité, nous, on avait des procédures à l'interne qui découlaient de ça, donc on a arrimé les deux dans notre tableau de flexibilité. Comme moi, mon poste de travail, c'est au débitage. Fait que les compétences aussi à la guillotine de bois. Fait qu'ils me demandaient des outils de travail que je pouvais faire pour monter les compétences dans le poste de travail. Quand on a entrepris la démarche d'un programme d'apprentissage en milieu de travail, c'était pour s'aligner avec nos 3 grands axes de développement des 3 dernières années. C'était de focusser sur est-ce qu'on a la bonne personne à la bonne place, globalement, non seulement auprès de nos gens qui sont syndiqués, mais même le personnel cadre. Ensuite, il fallait mettre les usines en mode ou des techniques modernes de fabrication. On entend parler de PVA, réaménagement, Kaizen 5S. Il faut que les gens soient aptes à recevoir cette formation-là puis qu'il y ait une pérennité là-dedans. C'est-à-dire que même si on arrête de vouloir faire avancer ou de pousser, que les gens continuent d'eux autres mêmes de s'améliorer. Puis il y avait le 3e volet qui était sur le focus client. C'est-à-dire le client avant tout, c'était le motto qu'on avait pour s'assurer que nos gens, quand ils vont aller chercher de la formation, ça s'insère dans un de ces 3 grands axes-là. On a des lignes par famille de produits. Et là, on avait un compagnon qui s'assurait que les objectifs sont connus, sont communiqués, les gens comprennent ce qu'il y a à faire. S'il y a des irritants, ils savent à qui poser la question. On a implanté le programme de façon informelle des compagnons. Et ce qu'on va arriver à faire, finalement, c'est formaliser ce processus-là avec une grille de compétences de nos gens pour qu'ils soient pleinement polyvalents. Ce qui reste à faire, dans le fond, c'est implanter, c'est-à-dire qu'arrimer entre un compagnon et des apprentis. Les gens en ont entendu parler, ils savent qu'on a une liste de gens qui ont été formés à comment transmettre de la formation, comment l'évaluer, comment s'assurer que tous les outils sont en place. Là, on va arrimer un compagnon avec des apprentis. Il va rester à reconnaître des compétences puis à développer les compétences de nos nouveaux qu'on a embauchés. Il y a comme 2 niveaux actuellement. Il y a le comité de direction, évidemment, avec l'équipe de direction de Élite. Et il y a un comité de relations de travail traditionnel où on rencontre nos partenaires syndicaux une fois par mois, puis on échange sur les choses à améliorer. On passe au travers ces véhicules-là pour promouvoir et faire la promotion de la formation. On a atteint une certaine maturité comme équipe où on va être prêt à mettre en place un comité de formation. Un même principe qu'un comité de santé et sécurité paritaire, où là, il y aura des échanges, des débats, et on arrivera à un consensus où on dira, OK, effectivement, c'est là-dessus qu'on focus sur un horizon de 6 mois à 1 an, sur voici les besoins qu'on a identifiés, comment on fournit ce besoin-là, comment on va faire la mesure, comment on va valider que les gens l'ont bien compris, puis comment est-ce qu'on va célébrer. Un aspect important, c'est de s'assurer que quand les gens ont appris quelque chose, c'est pas juste de mesurer, savoir, OK, il sait puis il le fait comme il faut, mais il va falloir commencer à célébrer les bons coups qu'on fait. Ce qu'on n'est pas tout le temps bon à faire, dans le fond, dans les équipes de direction. Puis le comité de formation va servir à ça. Reconnaître, promouvoir, dans le fond, développer, comprendre c'est quoi les besoins, les fournir aux nos gens, puis après ça, faire le suivi, puis dire, OK, on le possède, on a avancé, maintenant, on passe à une autre étape.
Donc on a voulu que tout le monde upgrade puis avance dans le processus, autant que faire se peut, là, mais on a donné la chance à tout le monde de prendre la place qu'il voulait prendre. On a même dit à nos gens, autant l'exécutif syndical que nos gens syndiqués, c'est pas une démarche qu'on va vous pousser dans la gorge de dire il faut que tu apprennes le poste avant puis le poste après. Inévitablement, il y a une reconnaissance qui va venir si tu le fais, mais tu ne seras pas nécessairement mis de côté ou le mouton noir de la gang si tu ne veux pas embarquer. Notre plus grand actif, dans le fond, souvent c'est dit ailleurs, là, mais ici c'est les ressources humaines. De l'équipement, n'importe quelle fenêtre, tu peux en acheter sur le marché à tous les jours, puis sans que tu puisses te démarquer. C'est les gens qui utilisent ces outils-là comme il faut, puis qui ont la notion du client en tête, puis de bien faire la job, qui vont te permettre de te démarquer dans le marché. Par exemple, dans l'usine des portes, on a gagné 45 % de productivité. Dans le PVC, les fenêtres de PVC, on a gagné entre 25 et 30 % de productivité. Et dans la famille des produits du bois, à autour de 15 à 20 %. Nos délais de livraison étaient réduits dans certains cas de 40 %. Pratiquement pas de backorder dû à ce qu'on s'est passé chez Elite. Et un système qualité qui est implanté, qui évolue bien, avec nos gens de plancher pour rencontrer les normes ajustables. Les outils qu'on a implantés il y a même 3 ans en termes de PVA, les gens du plancher aujourd'hui, si on allait leur parler, ils savent ce que c'est un 5S, ce que c'est un Kaizen, ce que c'est une compétence, vers quoi on s'en va avec notre tableau, notre matrice de développement des compétences. Puis la flexibilité, ça veut dire quoi chez Elite? Les gens ils ont un sentiment qu'on augmente leur valeur à eux autres aussi, dans le fond, sur le marché. Si on ne fait pas la job comme il faut, on va en faire profiter ailleurs. Notre objectif, c'est de les garder ici. C'est bon pour la compagnie, mais c'est bon aussi pour l'employé, parce que l'employé s'en va quelque part à d'autres. Le matin, la shop à ferme, tu arrives quelque part, tu peux dire, regarde, j'ai des compétences qui sont valorisées. Pour une personne, c'est valorisant, je pense. C'est quelqu'un qui n'a pas son diplôme, son vers 5, mais il y a un diplôme de compétences. C'est pas un 5, mais c'est valorisant, je pense.